à tous. Alors, aujourd'hui, une petite expérience d'optique avec un objet, une bougie, donc que vous avez ici. Donc là, on a une bougie, d'accord. Ensuite, un banc d'optique, vous voyez, il est gradué. Sur ce banc d'optique, un support avec une lentille, alors convergente. Donc vous la voyez comme ça, je vais la décrocher pour que vous la voyez mieux. Donc voilà la lentille, d'accord. Pour vérifier si vous voulez que c'est bien une lentille convergente, regardez, je la mets sur un texte. Regardez le texte au départ. Hop, avec la lentille, ça grossit, évidemment. Alors ici, on ne voit pas que la lentille est bombée, hein, mais c'en est une. Donc je la remets, hop, ici. Ensuite, vous avez un écran et je peux déplacer et la lentille et l'écran sur le banc d'optique. Alors, cette lentille convergente, elle a une distance focale de 100 mm, donc 10 cm. D'accord ? Donc, pour l'instant, j'ai placé la lentille à peu près 40 cm de l'objet, qui est la bougie. Alors, c'est pas la bougie, hein, c'est la flamme de la bougie, puisqu'il faut évidemment qu'il y ait ici de la lumière, donc émission de lumière. On va donc avoir notre objet, la flamme de la bougie, et on va essayer avec ce montage d'obtenir l'image de la flamme de la bougie sur l'écran. On parlera dans ce cas-là d'image réelle, puisqu'on peut vraiment avoir l'image matérialisée sur un écran. Donc ici, si vous regardez l'écran, il est juste accolé au support de la lentille, on n'a pas d'image, on ne voit pas l'image de la bougie, hein, c'est complètement flou. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de m'éloigner. J'éloigne l'écran. Alors, je l'ai un peu, normalement, l'écran, il est évidemment parallèle à la lentille. D'accord ? Sauf que là, pour que vous voyez mieux sur la vidéo, je vais l'incliner un petit peu. Donc, je me décale. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître à un moment ? Alors, quand vous le ferez en vrai, vous verrez mieux. On voit apparaître une image nette. Et regardez ce que c'est. On voit apparaître l'image. Alors, je fais la netteté. Voilà. Ici, on a une image nette de la flamme de la bougie. Pour vous en convaincre, je vais faire bouger la flamme. Et vous allez voir, l'image, elle bouge aussi. D'accord ? Donc c'est bien l'image de la flamme. Alors, à vous de remarquer comment est la flamme. Alors, je vous remets, comment est l'image plutôt. Regardez la flamme de la bougie, vers le haut. Qu'est-ce qui se passe pour l'image ? D'accord ? Et on voit même le corps de la bougie un petit peu ici, là. Vous l'avez. Donc là, c'était pour 40 cm. La distance entre la lentille et la bougie. Je vais changer cette distance. Je vais me mettre à 30 cm. Donc je me décale à peu près 30 cm. Voilà, donc j'ai changé la distance entre la lentille et la bougie. Regardons sur l'écran. Ah, c'est devenu flou. Il n'y a plus d'image à cet endroit-là. Donc je vais déplacer mon écran. Alors je pourrais aller vers l'arrière. Ah, c'est de plus en plus flou. Je vais m'approcher. Ah, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve une image nette là. D'accord ? Et si on regarde sur le banc gradué, on a on peut repérer la distance à laquelle on a mis l'écran. Donc vous remarquez que si je change la distance entre la lentille et l'objet, évidemment l'image ne va pas se former au même endroit. Je continue, je me mets maintenant à 20 cm, d'accord ? Bon, là c'est flou évidemment, donc je redécale mon écran pour faire la mise au point, pour avoir une image nette. Et voilà. Alors vous remarquez, vous avez peut-être remarqué quelque chose sur la taille de l'image. Donc ici, la taille de l'image est plus grande que les deux cas précédents qu'on avait. Par contre, si vous regardez la taille de l'objet, donc la taille de la flamme, évidemment ici, on a une taille. Alors vous ne voyez pas bien sur la vidéo, vous verrez bien en vrai quand on le fera en vrai. Alors vous ne ferez pas avec une bougie, mais avec un autre objet. Quand vous le ferez en vrai, vous verrez bien. Donc là, c'est plus petit. La taille de l'image est évidemment plus petite ici que la taille de l'objet. Mais vous pouvez bien remarquer comment est cette image par contre. Ok ? Ensuite, je vais encore rapprocher ma lentille. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors ici, c'est un peu flou, mais je vais me rapprocher, plutôt m'éloigner ici. Hop, et voilà, là j'ai l'image qui est nette. Une flamme un petit peu plus grande ici. D'accord ? Voilà. Alors, je vais continuer à avancer. Je vais me mettre à 10 cm.
Alors 10 cm de la lentille, ça veut dire que je me situe à la distance focale de l'objet. D'accord? Ben, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est flou. Si je me rapproche, c'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou. J'aurai pas d'image. D'accord? Je m'éloigne. C'est flou. C'est flou. Alors là, c'est flou. On pense qu'on a une image, mais non. Hop, on n'a pas d'image. Et on peut aller loin, comme ça, on n'aura pas d'image. Si je me rapproche encore, donc avec ma lentille, je me mets à une distance inférieure à la distance focale. Là, on peut y aller. Hein. Jamais on n'aura d'image. Donc ça, il faut le faire en vrai aussi. Hein. Sur les vidéos, c'est pas terrible. Bon, là, on n'aura jamais d'image. Par contre, donc on n'aura jamais d'image réelle sur un écran. Par contre, si on regarde, alors attention avec la caméra, si on regarde dans la lentille, hop, bah, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit une image. On voit la flamme. Alors avec la lumière, hein, c'est pas terrible, mais on voit la flamme. On appelle ça une image virtuelle. C'est exactement le même principe avec une loupe. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais la lentille, que je la mettais devant la bougie, bah, ça va avoir un effet loupe. Et dans ce cas-là, l'image est du même côté que l'objet. Okay ? Donc l'objet est de ce côté de la lentille et l'image sera de ce côté également de la lentille. On parle d'image virtuelle. Dans le cas d'image réelle sur un écran, on a l'objet d'un côté de la lentille, donc ici à gauche, et sur les schémas ce sera la même chose, et l'image sera du côté droit, donc derrière la lentille, de l'autre côté en fait. Voilà. Alors, dernier cas que je veux vous montrer, qu'est-ce qui se passe si je me mets ma lentille à ce qu'on appelle l'infini en optique, c'est-à-dire très 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 loin de l'objet. Alors, je vais essayer de me mettre le plus loin que mon banc d'optique le permet. Alors, c'est pas vraiment l'infini, hein, mais en optique, l'infini, c'est déjà 2 mètres. En gros, hein, on va considérer qu'on est à l'infini. Et je vais essayer d'obtenir une image. Donc ici, j'ai ma lentille et je place mon écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez, hop, je déplace pour faire la netteté. Alors, c'est tellement petit qu'on ne voit pas grand-chose, mais il y a une image. Et il y a une image qui est toute petite, presque un point. Hop. Et alors, si on regarde, ici, donc j'ai la lentille, et là, j'ai l'image sur l'écran. Si on regarde au niveau des graduations, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, on est à 177,5 sur le banc pour la lentille, et ici, on est à 188. D'accord? Donc, on est environ, parce qu'on n'est pas vraiment à l'infini là, donc voilà, mais on est environ à 10 cm pour la distance entre la lentille et l'image. Et 10 cm, c'est quoi? Bah, c'est la distance focale de la lentille. Donc ça voudrait dire quoi? Bah, ça voudrait dire que si on a un objet qui peut être considéré comme étant à l'infini, l'image de cet objet par une lentille convergente se situera au niveau de la distance focale. On dit que l'image réelle sera dans le plan focal, donc le plan, c'est ça, voilà, le plan focal de la lentille, donc à 10 cm à la distance focale. Voilà, j'espère que ça va. Évidemment, ce sera mieux quand on fera le TP en vrai, avec un objet, avec un banc d'optique, une lentille, etc. Bon courage à tous!